y a quelques semaines, je vous ai emmené sur un gros tournage que j'ai eu l'année dernière où j'ai fait une vidéo pour les ravioles Saint-Jean avec l'Olympique lyonnais féminin. Vos retours ont été vraiment nombreux et j'avoue que j'ai bien aimé faire cette vidéo parce que je trouve que c'est un peu différent. Je trouve ça hyper intéressant de vous emmener avec moi sur des tournages pour vous montrer vraiment concrètement comment ça se passe un tournage, partager avec vous des conseils, des astuces par rapport à ce tournage. Donc aujourd'hui, nouveau tournage, nouveau backstage et on va rester dans le domaine du sport parce qu'on va faire une vidéo pour Justine Galis et Thibaut Geoffrey. Justine et Thibaut, c'est donc deux influenceurs fitness basés à Lyon. Ils m'ont contacté pour réaliser la vidéo qu'ils voulaient faire pour annoncer leur nouveau programme de fitness. C'est une vidéo vraiment importante pour eux, donc ils m'ont donné une bonne idée de ce qu'ils avaient en tête. Ils voulaient une ambiance assez dark, avec beaucoup de caractères, des couleurs rouges et noires en priorité, c'était un petit peu le thème qu'on avait donné à la vidéo. Beaucoup de caractères, quelque chose de très très dynamique. Donc comme vous l'imaginez, il y avait un gros travail en termes de lumière sur cette vidéo. Et c'est pour ça que j'ai pas voulu réaliser cette vidéo tout seul, je trouve ça important de faire appel à des professionnels dans différents secteurs du tournage. Et j'ai donc fait appel à Corentin qui s'est occupé de toute la partie lumière. Corentin avec qui j'ai déjà bossé sur la vidéo que je vous ai montrée d'ailleurs sur Saint-Jean et l'OL féminin. Donc voilà, par rapport à la demande, il y a tout ce que je vous ai dit. Il fallait que la vidéo fasse 30 à 40 secondes max, donc très courte. Il y a du texte dans la vidéo et le maître mot c'est dynamique. Il faut que la vidéo soit dynamique. Donc je vous préviens, si vous êtes venu pour une vidéo calme et reposante, c'est pas ici que ça va se passer quoi. Je vous mets tout de suite la vidéo finale et après je vous emmène dans les coulisses du tournage, vous montrer un peu comment on a eu toutes ces images. Je vous avais prévenu, hein, c'est hyper dynamique, mais j'avoue être plutôt content sur le rendu final de la vidéo, surtout en termes de lumière. C'était pas gagné d'avance parce qu'on n'avait pas énormément de temps pour tourner cette vidéo, et on va d'ailleurs parler de tout ça maintenant. Donc la vidéo a été tournée dans une salle de sport à côté de Lyon qui nous ont ouvert exprès pour le tournage. On est arrivé sur place à 14h et on avait jusqu'à 20h pour terminer la vidéo. Il fallait que tout soit terminé à 20h, sachant qu'il fallait mettre en place forcément tout le matos et surtout la partie lumière. Donc on n'avait pas forcément beaucoup de temps. Toute la vidéo a été tournée dans deux endroits dans la salle de sport. Le premier endroit c'était la salle de cours collectif et le deuxième endroit c'était une énorme cage au milieu de la salle qui faisait vraiment américain. Donc pour la partie cage je me faisais pas trop de soucis, je savais qu'on allait pouvoir créer une ambiance vraiment sympa dans cet endroit là. Mais dans la salle de cours collectif j'étais pas aussi confiant parce que la salle en soi c'est une salle de cours co, mais elle avait pas du tout cette ambiance dark, moody, caractérielle qu'on recherchait. Donc je savais qu'il allait y avoir beaucoup de boulot dans cette salle de cours collectif pour préparer les lumières, tout mettre en place et pouvoir recréer cette ambiance. Donc là c'est le moment avec Coco où il faut trouver des idées, il faut réussir à trouver comment on va donner cette ambiance dark à cette salle et ça nous a pris plus ou moins 1 heure pour arriver à ce résultat. Ok, donc ça c'est le setup dans la première salle, on vient de finir toutes les prises et franchement hyper content des prises. Donc pour vous faire un petit tour rapidos, ici il y a deux barres métalliques qui sortent un peu du mur et pour les faire ressortir on a mis deux néons derrière, des néons rouges qu'on a collés avec du gaff, comme toujours le gaff avec Coco c'est notre outil préféré comme je vous l'ai déjà dit. Là-haut on a mis un petit spot qu'on a utilisé pour faire des grands flares. On a quasiment tout shooté dans ce sens là et du coup shooter en contre-jour en vidéo c'est la folie, moi j'adore shooter comme ça. Après on a mis des néons tout le long des miroirs, on a mis des tapis de sport juste en dessous pour cacher tous les fils parce que c'était absolument horrible, il y avait des fils et des multiprises dans tous les sens blancs qui ressortaient beaucoup trop, donc on a mis des tapis de, je sais pas comment ça s'appelle, des tapis de sol pour couvrir un peu tout ça et pour moins attirer l'attention. Un gros panneau LED, on a mis, c'est quoi Corentin que t'as mis dessus? C'est de la diff, une feuille de diff. Feuille de diff pour avoir une lumière plus diffuse. Un gros spot sur la gauche aussi là-bas qui allait directement sur Justine et Thibaut. Et voilà globalement, après ce qui a tout fait sur cette prise là c'est la fumée. Je trouve que la fumée a rendu une atmosphère vraiment stylée. Donc là le setup il marchait vraiment bien, j'étais hyper content de la lumière. Et quand on a commencé à filmer, et je vous jure c'est vrai, quand je regardais à travers mon écran, j'ai eu des frissons. Parce que c'était limite mieux que ce que j'avais en tête. Quand t'as des frissons sur un tournage, c'est que normalement tu fais quelque chose de cool. C'est bon signe normalement. J'ai pris le parti de ne pas du tout utiliser le stabilisateur, j'ai tout filmé à main levée parce que je voulais vraiment faire comme si la caméra était dans l'action. Je voulais qu'il y ait du mouvement naturel, je voulais pouvoir suivre les haltères, suivre tous les mouvements sans avoir de stabilisateur parce que le stabilisateur on est assez limité quand il faut faire des gestes brusques. J'ai essayé de faire 2-3 prises avec le Ronin mais j'ai vite compris que ça allait pas marcher donc je l'ai vite mis sur le côté. Et d'ailleurs en parlant de matériel, j'ai tout filmé avec le Sony A7S II pour ses capacités en basse lumière, je peux monter assez haut dans les ISO sans avoir de bruit donc c'est pour ça que j'ai pris ce boîtier là. Et j'ai mis aussi le 2470 f2.8 G Master
C'est mon objectif préféré. Si vous n'avez pas vu la vidéo qui parle de cet objectif, je vous conseille d'aller la voir. Je m'en sers sur tous mes tournages, c'est le passe-partout, il est tout le temps dans mon sac. Et là, je l'ai même pas enlevé une fois de mon boîtier, j'ai tout filmé avec. Et j'ai mis aussi mon moniteur Shinobi que j'ai mis sur le boîtier pour avoir vraiment une belle image, voir exactement ce que je filmais pour pas avoir de mauvaise surprise. C'est absolument tout ce que j'ai utilisé, pas d'autre matériel, c'est tout ce que j'avais. Tout le reste, c'est la magie de la lumière. Et en parlant de lumière, je voulais juste parler rapidement de la balance des blancs, parce qu'au début du tournage, je me suis mis à 3500 Kelvin à peu près, c'est à peu près là où on se situe quand on shoot en intérieur. Et après, juste par curiosité, j'ai essayé de monter un peu les Kelvin, je suis arrivé à 4500 à peu près, et là en fait, j'ai eu une révélation, ça rendait tellement bien. Les couleurs étaient beaucoup plus chaudes et il y avait une ambiance vraiment sympa, beaucoup mieux que ce qu'il y avait à 3300 Kelvin. Essayez de changer un peu la balance des blancs parce que parfois on peut avoir de belles surprises. Donc une fois que tout le setup était installé, on a vraiment enchaîné pendant 2 heures, c'était du non-stop. Justine et Thibaut ont enchaîné beaucoup d'exercices différents. Moi j'alternais avec Alexandra, la photographe, parce qu'il y avait aussi une photographe lors des prises de vue. Il y avait de la musique sur le tournage pour motiver Justine et Thibaut. Il y avait vraiment une ambiance cool parce que tout le monde était dans son rôle, tout le monde était focus. On rigolait quand même, mais c'était quand même très sérieux. La vidéo, vous l'avez vu, elle était hyper sérieuse. Et derrière, la vidéo reflète pas mal l'ambiance qu'il y avait sur le tournage. Je vous ai pas trop parlé de la fumée, mais clairement, la fumée a joué un énorme rôle dans cette vidéo. La fumée mélangée au spot lumineux, c'était vraiment la folie. Surtout avec le spot qui était face caméra, celui que j'avais dans l'objectif tout le temps. Elle ajoutait de la texture, elle nous permettait de pouvoir jouer aussi avec les silhouettes. Un peu avant la fin des prises de vue dans la première salle, Corentin il est parti dans la deuxième salle pour préparer les lumières. Il nous restait pas forcément beaucoup de temps et on voulait vraiment créer une ambiance sympa dans cette deuxième salle parce que la cage elle était hyper stylée. Donc là, Corentin il était chaud de la braise, il s'est mis en mode singe, il a commencé à escalader la cage pour mettre ses spots tout en haut. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis 2 spots de part et d'autre de la cage. Ils étaient faits pour être dans le champ, on allait avoir un rendu hyper sympa avec la fumée. Il a mis une énorme lumière assez loin de la cage avec un filtre de diffusion devant. Il a levé la lumière à 4 mètres de haut, je crois, j'ai halluciné quand j'ai vu ce trépied. Et ensuite la lumière principale qui était juste devant Justine et Thibaut pour les faire ressortir. On a aussi mis des néons le long de la cage, donc en vertical et aussi en horizontal. Et ensuite la machine à fumer qu'on a mis dans la cage pour vraiment jouer avec toutes les lumières, jouer avec toutes les formes qu'il y avait dans la cage. Encore une fois, malgré le peu de temps qu'on avait pour tout mettre en place, je crois qu'on a tout mis en place en à peu près 35-40 minutes. J'étais hyper content de la lumière, on aurait sûrement pu faire encore mieux si on avait plus de temps pour mettre en place. Mais quand je regarde les images, je suis hyper satisfait. Et voilà, fin de tournage. Ça me fait penser, je vous parle pas très souvent de montage. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse qu'on parle un peu plus de montage, que je vous montre comment je fais pour monter ces vidéos. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait de voir un petit peu plus la partie post-prod. Merci beaucoup encore une fois d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et surtout à vous abonner pour pas manquer les vidéos qui viennent. On est presque 8000 sur la chaîne, c'est ouf!